24 ans se sont écoulés depuis que la population s'était mobilisée pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine fermée en janvier 1992 par Jean Ngunza Karliband, alors Premier ministre du régime Mobutu. À l'époque, la CNES était perçue comme l'unique voie de sortie pour le peuple zaïrois après le discours d'ouverture politique du maréchal Mobutu qui décrétait une année auparavant la démocratisation du pays. La marche organisée par les chrétiens le 16 février 1992 était violemment réprimée dans le sang par le régime du maréchal Mobutu. Plusieurs manifestants avaient payé de leur vie, des vies tronquées et sacrifiées pour l'intérêt collectif. On dirait plus de peur que des mal. Kinshasa a connu un calme plutôt interpellateur. Ce 16 février, le début des activités était très timide. Personne n'osait être le premier à sortir. Les agents de l'ordre déployés dans certains coins de la capitale pour assurer la sécurité de la population. Si certaines écoles étaient quasiment fermées, boutiques, magasins, institutions publiques ont ouvert pour la plupart. Constat de nos reporters qui ont sillonné quelques coins chauds de la capitale. Pas de paralysie totale. Kinshasa s'est réveillé timidement suite à la tension qui a plané dans l'air. Aux premières heures de la journée, au moment où certains jouaient à l'attentisme, d'autres par contre ont décidé d'évacuer librement à leurs occupations, comme vous le constatez dans ces images. Les taxis, taxibus, tant privés que publics, étaient sur le parcours. Bien que dans certains carrefours, comme ici à Lupène, il n'y a pas eu de bousculade, comme aussi ici à Selembao, où la circulation était fluide. C'est depuis très tôt matin que nous sommes ici pour offrir le moyen de transport à notre population, car elle a besoin de la mobilité pour vaquer à ses occupations. Dans les différents marchés urbains, tel est le cas du marché Selembao, les activités se sont déroulées normalement d'une façon relative selon l'état d'esprit de chaque vendeur ou vendeuse qui librement avait la décision d'exposer la marchandise ou non. Nous vendons pour assurer la santé de nos enfants et de nos familles respectives. C'est depuis 4 heures que nous sommes arrivés dans ce marché de Selembao pour essayer de proposer quelque chose à la population. Nous voulons la paix, rien que la paix en RDC. Par contre, dans les secteurs de l'éducation, c'est à croire que la psychose était grande. À l'exemple de cet établissement, pas d'élèves malgré la présence des enseignants. Je me trouve devant ma classe, c'est deuxième C. Nous avons beaucoup de regrets. Si vous regardez, il y a des enseignants partout là-bas. Ils attendent les enfants, mais les enfants ne sont pas venus. Avec les journées pareilles, il faut toujours insister que les parents envoient les enfants en classe. Pour nous, nous ne sommes pas là. Et nous sommes là et puis on ne voit pas pourquoi les enfants ne sont pas venus. Ce n'est pas notre niveau, mais nous sommes là. Cette situation crée un retard sur les calendriers qu'il faudra absolument récupérer pour 10 écoliers de la capitale dont les enseignants déplorent les matières non dispensées et pourtant prévues dans la préparation. On est venu travailler, moi-même je suis étonné, j'arrive à l'école, je ne trouve pas des enfants, je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Nous ne savons pas pourquoi les parents ont gardé leurs enfants à la maison alors que nous avons prévu des cours aujourd'hui que nous devons récupérer après. Bon, nous ne savons pas comment est-ce que nous allons faire, mais ce sont des leçons de perdues aujourd'hui. Et moi, personnellement, je demanderai aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Une journée de perdu comme ça, c'est vraiment un manque à gagner pour les pays aussi. Donc... On est là en train de travailler, bien que les élèves ne sont pas arrivés, mais les enseignants étaient là. Il y avait quelques enseignants et là maintenant c'est la vacation des après-midi. On est là, on fait nos inspections, on continue à travailler. Le développement est un fruit du travail. C'est d'abord le travail. Donc, c'est par le travail qu'un pays doit être développé. Des Quinois sans voix qui se livrent à la réflexion disent qu'il est possible que la sagesse des politiques pousse à concilier les vues pour le bien-être de la République malgré les divergences idéologiques.
Et oui, visiblement, la commémoration des martyrs de la démocratie a été vite récupérée dans les milieux politiques où l'on s'attribue les succès ou l'échec de l'appel à la ville morte. L'opposition soutient que le mot d'ordre a été respecté. Une thèse tout de suite réfutée dans le camp de la majorité présidentielle. Son porte-parole parle d'un échec de l'opposition. Retrouvons ces deux sons de cloche dans cet élément de Steve Mbouy. L'appel de l'opposition à une journée ville morte, le Front citoyen 2016 continue à soutenir que c'est l'une des manifestations politiques constitutionnelles. Et selon cette frange de l'opposition, celle décrétée ce mardi était un franc succès en se basant bien entendu sur le constat du début de la journée. Au niveau commercial, je peux vous dire, tous les grandes surfaces, notamment les Choporaïs, les Assoy et Frères, les S4, tous les grandes surfaces du pays commerciales fermées, les écoles fermées, les petits commerces fermés, les marchés centrales comme les marchés d'approvisionnement local, tous fermés. Du côté de la majorité présidentielle, tout a fonctionné comme d'habitude. Seuls les écoliers ne se sont pas rendus dans leurs établissements. Ce mot d'ordre de ville morte est un pétard mouillé au regard des objectifs d'une ville morte, à savoir perturber le déroulement normal de la vie et paralyser la vie. Or, sur ces deux plans, on ne voit rien de remarquable. La ville, la circulation est normale, même si elle n'est pas à son niveau habituel, mais elle est normale. La ville fonctionne. Et donc, c'est un échec évident. À part les écoles, mais tous les autres, la vie normale, le marché est là. C'est ça le thermomètre de la vie sociale. Verre à moitié plein ou verre à moitié vide, la journée de ce 16 février dédiée à ceux qui étaient fauchés par la dictature de feu maréchal Mobutu a été un véritable jaugeage de la pratique de la démocratie en RDC. Il reste seulement que les opinions s'assument. S'agissant toujours de cette journée, sachez que la société civile a organisé une messe d'action des grâces en la paroisse Sacré-Cœur pour commémorer ces Congolais tombés au nom de la démocratie par ce geste. La société civile a voulu donner une autre connotation à cet événement. L'on écoute Cathy Kalanga, coordonnatrice de la société civile. La société civile s'est mobilisée comme un seul homme pour prier pour notre pays. Et nous avons pensé que ce n'est que dans la prière et dans la paix que nous pouvons reconstruire notre pays. Aujourd'hui, nous allons prier pour la paix, nous allons prier pour un processus électoral apaisé et nous allons aussi rendre hommage à nos frères tombés le 16 février pour la démocratie. Dieu n'appartient pas à l'opposition, à la majorité ni à la société civile, mais Dieu appartient au peuple. Dieu créa l'homme pour son image, pour la gloire de son nom. Alors nous glorifions le Seigneur parce qu'il est partout où on le cherche et surtout dans la paix et dans l'amour. On va maintenant voir ce qu'a été l'ambiance dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. D'abord, le chef-lieu du Kasaï central. La population de cette partie du pays a vaqué librement à ses occupations, telles que décrit par notre permanent sur place, Soleil Toumba. Contrairement au mot d'ordre lancé par l'opposition congolaise, celui d'observer une ville morte sur toute l'étendue du pays, la ville de Kananga, chef de la province du Kasaï central, n'a pas cédé à ces derniers. L'on peut remarquer sur la ville de Kananga comme si rien n'existait et chacun dans ses occupations, boutiques, magasins, pharmacies, services de l'État ainsi que les fonctionnaires de l'État ont tous vagué à leur service. Plusieurs débats ont eu lieu ce matin sur certains médias privés au Kasaï central, où les acteurs politiques de l'opposition ont essayé de convaincre la population, mais sans succès. La majorité, quant à elle, pense que cette journée est comme d'autres journées, car l'événement de ce jour a été fusionné dans celui du 4 janvier, de journée donc de martyrs. Il faut seulement signaler que hier, sur la ville de Kananga, cette ville avait connu une ambiance tout à fait particulière, avec la commémoration du 34e anniversaire de l'UDPS en République démocratique du Congo. Messe d'action de grâce et caravanes motorisées dans différents ailes de cette formation politique étaient au rendez-vous. Depuis
Et à Béni, quand bien même les activités scolaires et commerciales n'ont pas connu leur rythme habituel, l'on signale que les services de l'État ont fonctionné conformément à l'appel lancé par le gouvernement. Erika Smissi nous en dit plus dans cette correspondance. À la levée du soleil autour de 7 heures locales, les bleus blancs ont été visibles dans les grandes artères et avenues de Béniville. Un mouvement qui a en amont donné moins de chances au respect strict à l'appel du Front citoyen 2016. Déjà vers 11 heures, certains taximens motos n'ont pas cru à la maximisation de leurs recettes. Vraiment, nous sommes assis à nos motos, vraiment c'est difficile de gagner. Parfois nous gagnons $5, soit 8 000 francs, mais aujourd'hui nous n'avons même pas l'espoir de gagner 3 000 francs. Bon, certains parmi nous sont forcés et certains sont compatibles avec ceux-là qui ont été avec Mobutu. Au marché central des Béni-Kilokois, certains étalages ont été vides et d'autres occupés. Cette femme vendeuse de farine justifie sa présence sur le lieu des ventes. Parce que le coût de la vie nous agace. Nous sommes venus, on pouvait manger quoi aujourd'hui si l'on restait? La vie nous préoccupe. Disons que les entreprises étatiques, pour la plupart,